Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. À l'Olympique de Marseille, on en sait un peu plus sur les blessures. Alors que plusieurs joueurs sont sortis sur blessure le dimanche dernier face à Lorient, RMC Sport indique que l'Olympique de Marseille devrait récupérer la plupart des joueurs pour le match face à Rennes. Le week-end prochain, l'Olympique de Marseille se déplace à Rennes dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Toutefois, l'entraîneur phocéen Jorge Sampaoli a perdu plusieurs joueurs sur blessure face à Lorient le dimanche dernier. Cédric Bakambu, l'international congolais, Gerson, Doudje et Kaleta Akar et Bamba Dieng sont tous sortis sur blessure. À en croire les informations du média français RMC Sport, seul Cédric Bakambu émet encore des doutes concernant la gravité de sa blessure. Le buteur marseillais va donc passer des examens complémentaires et est donc incertain à Rennes. Pour tous les autres joueurs, ce sont des blessures plutôt modérées. Arkadiusz Milik et Amin Harit qui étaient blessés seront de retour pour le match à Rennes. Leonardo Balerdi et Conrad de la Fuente sont absents jusqu'au terme de la saison après leur opération. Alvaro Gonzalez est quant à lui écarté du groupe. Voilà donc, le même média avait précisé que le joueur était aux soins le lundi dernier et avait été gardé au repos hier mardi. L'entraînement va reprendre ce mercredi pour l'ensemble du groupe qui a pu tout de même avoir du repos. Voilà donc des informations pas encore rassurantes pour l'international congolais Cédric Bakambu, mais nous attendrons en tout cas avec bien sûr beaucoup d'attention quel sera le résultat après justement ces examens complémentaires que le joueur doit passer. Vous le savez, Cédric Bakambu est l'un des éléments indispensables pour notre équipe nationale, même si ça fait tout de même un bon moment qu'il n'a plus inscrit des buts en équipe nationale, mais il faut pas oublier que lors de la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022, Cédric Bakambu s'était quand même illustré par 3 passes décisives. Je pense que lorsqu'un attaquant ne marque pas de but, c'est toujours intéressant qu'il fasse marquer. On peut comprendre, c'est vrai, la déception ou des critiques de certains Congolais, mais Cédric Bakambu participe au jeu. Il a été celui qui a donné 2 passes décisives à Dieu merci Mbokani. Rappelez-vous aussi la passe décisive pour la réduction du score lors du match retour des barrages de la Coupe du Monde contre les Lions de l'Atlas du Maroc. C'était une passe de Cédric Bakambu. Je pense qu'il c'est un joueur important pour nous et donc nous suivons de près sa situation, cette blessure qu'il a eu à contracter lors de ce match contre Lorient, un match d'ailleurs que l'Olympique de Marseille a remporté sur le score de 0 but contre 3 et Cédric Bakambu était déjà out dès la 17e minute. Il n'a même pas pu s'exprimer lors de cette rencontre et toute notre compassion va à son endroit et nous espérons que sa blessure ne sera pas grave. Mais déjà en analysant un peu les choses, puisque ça exige des examens complémentaires, nous sommes déjà le 11 mai. Je doute que Cédric Bakambu soit de la partie avec l'équipe nationale de la RDC qui va devoir affronter dans moins de 4 semaines maintenant les Panthères du Gabon dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2022. Avant cela, sauf changement, il pourrait y avoir un match amical entre les Léopards de la RDC et l'Ukraine. Ce match va avoir lieu en Belgique, quelques jours avant la rencontre qui va nous opposer au Gabon, une rencontre qui va nous permettre de préparer au mieux justement ces éliminatoires et surtout cette première journée, ensuite cette deuxième journée qui nous attend du côté du Soudan. Cédric Bakambu vraisemblablement ne devrait pas être
de la partie et nous sommes d'autant plus tristes pour lui, hein, parce que c'est quand même un joueur important, même si il demande quand même un tout petit peu à réfléchir, hein, j'imagine, après ce qui s'est passé, des critiques dont il a été victime, hein, à la suite de ses prestations jugées un peu poussif, hein, par certains Congolais, mais quant à moi, je pense que il a besoin de retrouver sa confiance et pour cela, nous devons plutôt être à ses côtés, l'aider et afin qu'il retrouve son niveau. Ben Malango vient d'inscrire 2 matchs de suite début. Je crois que il retrouve aussi de la confiance. Parfois, les joueurs ont comme ça besoin d'un peu de temps pour se remettre en confiance et je crois que ce n'est pas le moment pour des critiques, hein, des critiques qui frisent même l'insulte, ce n'est pas intéressant. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations. Cédric Bakambu blessé, la durée de son indisponibilité toujours pas encore connue. Nous allons donc devoir patienter un tout petit peu pour savoir quelle sera cette durée, mais il n'y a pas que Cédric Bakambu qui est blessé, hein, vous le savez. Jean-Florent Ibenge Ikwangé, l'ancien entraîneur de Léopard A ainsi que Léopard A Prime, qui est actuellement entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane, un club marocain qui a affronté le tout-puissant Mazembe lors des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine. C'était pour le compte demi-finale aller, hein, avec cette défaite à la dernière minute, 1-0. Et Jean-Florent Ibenge, qui avait connu un accident, sera opéré bientôt. Mais il rassure, hein, quand même. Je vais bien. Je vais mieux. Florent Ibenge a rassuré, mais il prend la situation au sérieux. Il va subir une opération dans 3 semaines, a-t-il indiqué. Ce, après son accident de route il y a quelques semaines au Maroc. L'entraîneur congolais a donné cette nouvelle, hein. C'était le dimanche 8 mai dernier lors de leur défaite contre le tout-puissant Mazembe Anglebert dans le cadre des demi-finales aller, hein, de la Coupe de la Confédération africaine. C'était à Kamalo, à Lubumbashi. C'était un accident assez grave. Je suis sorti quasiment indemne. J'ai 2 fractures au niveau du lombaire, la 4e et la 5e lombaire. J'avais une hernie déjà auparavant, mais avec le choc, il a un peu bougé. C'est pour ça que je dois garder la Minerve jusqu'à l'opération qui aura lieu dans 3 semaines, à peu près, a indiqué l'ancien entraîneur de l'ASV Club de Kinshasa. En attendant, Jean-Florent Ibenge va essayer de se battre avec sa Minerve au cou, au bord de la pelouse, pour tenter d'arracher cette qualification en finale, hein, de son club. La Renaissance sportive de Berkane doit impérativement marqué 2 buts sans en encaisser un seul, hein, lors du match retour le 15 mai prochain pour jouer la finale de la Coupe de la Confédération. En fait, la Renaissance doit gagner avec 2 buts d'écart pour espérer se qualifier, parce que ici en Afrique, le but marqué à l'extérieur continue à compter double. Ce sera donc un match très difficile et très compliqué, mais la qualification n'est pas impossible. Alors nous allons retourner du côté de la France, pour parler d'un autre international congolais après Cédric Bakambu de l'Olympique de Marseille. Mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Je suis encore sur un nuage, déclare Samuel Moutoussamy, vainqueur de la Coupe de France avec le FC Nantes samedi dernier contre l'OGC Nice, victoire 1-0. L'international congolais Samuel Moutoussamy vit un rêve éveillé. Le Léopard s'est livré sur ses sensations après le titre et la folle ambiance qui a suivi, hein, lors de la parade des Canaries à Nantes. Je suis encore sur un nuage, encore dans l'euphorie, a déclaré le milieu de terrain congolais à Infosport. Au stade, c'était une ambiance de folie. Le stade était acquis à notre cause. Au coup de sifflet final, c'était extraordinaire. Grâce à une horde de supporters, vers 5000 Nantais et le stade plein, 78 961 fans, la finale de la Coupe de France a été un des moments forts de la carrière de Moutoussamy. Je n'ai jamais vécu une ambiance aussi dingue de toute ma vie. J'ai quand même vécu des matchs avec la sélection nationale, le Congo, qui était dans une ambiance aussi chaude, mais à ce point-là, avec une ambiance de 2 côtés, que
ce soit nos supporters qui gagnent le match en tribune, c'était extraordinaire. La saison dernière, le Congolais se battait avec ses coéquipiers pour sauver leur peau en Ligue 1 Uber Eats. Le sacre en Coupe de France reste inexplicable pour le joueur de 25 ans. C'est la magie du football. On s'est remis en question, on a travaillé comme des malades pour revenir à ce niveau-là, et puis ce qu'on fait était vraiment magique. Pour l'émotion, je n'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé dans nos têtes ou nos cœurs en ce moment-là devant nos supporters, nos familles, c'était magique. C'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Nantes n'avait plus gagné un trophée depuis 21 ans. La saison prochaine, Moutou Samy et ses coéquipiers disputeront la phase des groupes de la Ligue Europa. Très belle saison donc qui se clôture bien hein, pour l'international congolais Samuel Moutou Samy qui a réussi à arracher avec son club du FC Nantes grâce aussi à l'expertise très certainement de leur entraîneur Antoine Camboiré qui a eu à faire confiance à l'international congolais en le titularisant dans l'entrejeu du FC Nantes. Nantes qui ne s'est pas bien positionné en championnat en Ligue 1 pour espérer arracher une des places européennes, mais qui s'est bien repris du côté de la Coupe de France avec cette victoire sur l'OGC Nice 1-0 et qui leur permet donc de jouer l'Europa League la saison prochaine, du moins en tout cas disputer la phase des groupes de cette compétition, ce qui est une très très bonne chose. Et les internationaux congolais pour cette saison, je pense que plus globalement, leur bilan reste quand même positif. Hein, dans les différents championnats, ils sont en train d'évoluer. Ils sont nombreux à avoir gagné des titres cette saison. Et c'est tant mieux pour nous, hein, parce qu'on a besoin de nos internationaux qui soient le plus en forme pour justement mener à bien cet objectif hein, que nous nous sommes fixés de nous qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire en 2023. Mais pour cela, nous devrions passer par le Gabon et par la Mauritanie ainsi que par le Soudan. Aucun adversaire ne doit être minimisé, d'autant que nous avons été victimes justement de cette posture hein, qu'on avait eu à avoir, posture de favori dans le groupe où il y avait la Gambie, le Gabon ainsi que l'Angola. Cette fois, je pense que nous allons devoir travailler, hein, bien travailler, mieux travailler pour tâcher d'arracher cette qualification. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce sujet qu'on a voulu partager avec vous, vous donner des nouvelles hein, de Cédric Bakambu, également de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, les deux Congolais qui sont blessés. Hein, et pour Cédric Bakambu, on attend de connaître le résultat des examens complémentaires qu'il aura à faire pour déterminer la gravité ou non hein, de sa blessure et surtout le temps d'indisponibilité pour l'international congolais. Nous avons également parlé de Samuel Moutou Samy, vainqueur de la Coupe de France face à l'OGC Nice et qui reste sur un nuage. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, mais partagez avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci va apparaître une fois que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis, vous nous avez prêté votre attention. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.